Allez, on plonge aujourd'hui dans ce qui s'annonce comme un énorme choc chez les poids lourds UFC. Tom Aspinall qui défend sa ceinture contre notre Cyril Gane. Ce sera le 25 octobre à Abu Dhabi. Oui, UFC 321. Exactement. Et on a des sources intéressantes, des points de vue assez tranchés, notamment du côté du management de Gane, et aussi d'un autre champion, Dricus du Plessis. L'idée, c'est d'aller à l'essentiel, de décortiquer ça vite fait. Alors, on y va. Bah oui, et c'est pas rien comme combat. Pour Aspinall, c'est la toute première défense de titre. Et pour Cyril, bon, c'est une nouvelle chance pour la ceinture, peut-être même décisive pour la suite, hein. L'enjeu est juste énorme. Justement, en parlant d'enjeu, commençons avec Fernand Lopez, le manager de Gane. Lui, il met une pression, disons, monumentale sur Aspinall. Ah oui, qu'est-ce qu'il dit exactement? Qu'un échec pour Aspinall serait plus qu'une humiliation. Bon, c'est une manière très directe de poser le cadre psychologique, non? Ah bah oui, c'est clair que c'est une tactique de communication assez agressive même. Ce qui est fascinant ici, c'est est-ce que c'est juste pour déstabiliser ou est-ce qu'il pense vraiment qu'Aspinall est fragile sous cette pression? Il pointe quoi spécifiquement? Il met en avant la première défense, le statut de favori. Peut-être même, tu vois l'ombre de John Jones qui plane. Et en face, il nous peint un Gane silencieux, concentré. Comme si Cyril, lui, n'avait pas ce fardeau à porter. L'immuniser, quoi. Aspinall a tout à perdre. Bon, après, est-ce que ça marche vraiment sur un combattant de ce niveau une fois dans la cage? C'est une autre histoire. C'est vrai que le contraste est frappant. Ouais. Surtout si on met ça en face de ce que dit Dricus du Plessis, le champion des moyens. Ah oui, le point de vue du Plessis. Intéressant. Lui, il est, comment dire, admiratif. Il voit Aspinall comme la nouvelle génération de poids lourds. Il insiste sur sa mobilité, il se déplace comme un poids moyen, dit-il, et sa polyvalence. Il sait se débattre, frapper, lutter. Mhm. Pour Duplessis, Aspinall a vraiment quelque chose de spécial. Il est convaincu qu'il sera champion pour longtemps. Là, on est à l'opposé de l'image du gars sous pression, hein. C'est le portrait du champion moderne, presque parfait techniquement, athlétique, intelligent. Une image exemplaire même. Le gars qui semble parti pour dominer. Voilà. Alors, la question c'est, comment on réconcilie ça? Cette image de domination, de roi, avec cette potentielle vulnérabilité sous pression que Lopez essaye de mettre en lumière. C'est toute la question. C'est là toute la tension narrative de ce combat, en fait. Duplessis le voit régner, mais Lopez nous rappelle que même les plus grands peuvent flancher. Et les défis sont là. Gane d'abord. Donc, on se retrouve avec deux récits qui s'affrontent de manière assez violente. D'un côté, le champion super talentueux, que ses pairs admirent, mais qui serait hyper vulnérable à la pression selon son adversaire. Mhm. Et de l'autre, le challenger super concentré, qui joue peut-être sa dernière grosse carte, et qu'on nous présente comme blindé mentalement. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça, au final? On retient que le combat a déjà commencé bien avant l'octogone, quoi. On a d'un côté la reconnaissance quasi unanime des qualités techniques et physiques d'Aspinall. Sa vitesse, sa polyvalence, c'est indéniable. Oui. Et de l'autre, une vraie offensive psychologique du Kangan. Mais comme le dit très bien Lopez lui-même, il y a tout le bruit autour, et puis il y a les vraies choses, celles qui se déroulent dans le combat. Le moment de vérité. Exactement. La gestion mentale le jour J, cette capacité à performer malgré tout ça, ou même à utiliser cette pression contre l'autre, ça sera sans doute aussi crucial que les coups échangés. Peut-être. Et du coup, ça nous laisse avec une question essentielle pour tous ceux qui attendent ce combat, non? Au-delà des pronostics, de la guerre des mots, quel sera le facteur déterminant? Est-ce que ce sera la supériorité technique et la vitesse d'Aspinall, la concentration absolue de Gane que son camp martèle, ou justement ce poids des attentes, cette pression immense sur les épaules du champion? Difficile à dire avant le 25 octobre. Voilà. La seule certitude, c'est que la réponse, on l'aura seulement quand la porte de la cage se refermera.